J'ai un exemple qui est super parlant quand on dit qu'il faut adapter le contenu du mémoire technique et qu'il faut prendre en compte les retours des acheteurs pour l'améliorer. Je répondais à un appel d'offres pour le compte d'un organisme de formation et très souvent on nous demande de présenter les salles de formation qu'on va utiliser. Donc nous, de manière très classique en fait, on présente la salle, on prend en photo, on dit qu'elle fait tant de mètres carrés, que c'est suffisant pour accueillir une dizaine de personnes, qu'il y a la lumière naturelle, la clim pour l'été, le chauffage pour l'hiver, l'équipement informatique, vidéoprojecteur, tableau de bord, tout ce que tu veux. Et malgré tout, on avait rarement la meilleure note. Parce qu'en fait, nous, on avait des œillères. On nous demande de présenter une salle de formation, on présente une salle de formation. Une fois, je réussis par téléphone à avoir un contact avec un acheteur en disant « Voilà, je comprends pas pourquoi je suis noté 3 sur 5 sur ce critère et que j'ai pas 4 sur 5, voire 5 sur 5. » Il me dit « Monsieur, il y a quelque chose que vous ne précisez pas. » Il dit « Vous précisez pas, par exemple, s'il y a un parking. Vous précisez pas si la salle est accessible en transport en commun. Vous précisez pas s'il y a des restos aux alentours pour la pause de midi, s'il y a un espace détente. » Vous voyez, mettez-vous à la place de l'acheteur. L'acheteur, ce qu'il veut, c'est quand il envoie en formation ses agents, ces agents reviennent en étant contents. Bizarrement, l'agent, il va considérer que la formation n'était pas bonne s'il a tourné 10 minutes pour trouver une place, si c'était compliqué à trouver, s'il n'a pas mangé temps de midi, voilà, toutes ces choses-là. Donc c'est important de se mettre à la place de l'acheteur, de bien analyser quels sont les enjeux de la mission qu'il souhaite confier pour pouvoir justement proposer les bons arguments et les arguments pertinents.